Cette semaine, notre enquête nous emmène en Algérie. L'Algérie, terre de football, un sport qui déchaîne les passions là-bas. Le reportage débute juste après la qualification des Fennecs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire 3-0 face au Malawi qui a mis le pays en liesse. Mais le foot en Algérie n'est pas toujours synonyme de fête, surtout lorsqu'on quitte l'univers feutré dans lequel évolue la sélection algérienne pour aller au plus près des clubs et d'un championnat à la traîne. À Alger, les derbys sont souvent très chauds et le rectangle vert devient parfois le théâtre de scènes d'extrême violence. Souvenez-vous d'Albert Ebossé, ce joueur camerounais tué en août dernier par ses propres supporters. Sport Confidentiel est allé à la rencontre de ceux qui font le foot en Algérie, de ceux qui vivent de lui, de ceux qui se battent pour qu'il retrouve un semblant de sérénité. Une enquête signée Fabien Toiti et Bilal Ghazi. Moment de communion entre les joueurs algériens et leurs supporters. Les Fennecs viennent de battre le Malawi 3-0, validant leur billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, après seulement 4 matchs de qualification et un parcours sans faute. On a une super génération. Ils sont jeunes et je pense qu'avec eux, on aura des résultats dans les 5 prochaines années. On a Brahimi, Feghouli, Slimani. Avec ces trois, on peut faire d'excellentes choses à la CAN. On peut la gagner. Nous sommes 1 heure après la fin du match, dans la zone réservée d'ordinaire aux journalistes et aux joueurs. Ce soir-là, elle est prise d'assaut par des dizaines de supporters. À l'arrivée de certains joueurs, la scène tourne à la confusion générale. On le ressent depuis la Coupe du Monde et les matchs de qualification. On s'en a fait vers du public et l'attente de beaucoup de personnes, à nous de répondre présents sur le terrain. Il est 23h30. Escortés par les forces de l'ordre, les joueurs quittent le stade Mustapha Tchaker de Blida, à 50 km au sud d'Alger. La plupart prendront l'avion dans quelques heures pour rejoindre leur club. Entre-temps, ils ont rendez-vous au centre sportif national de Sidi Moussa. Exceptionnellement, notre caméra a été autorisée à suivre les joueurs après la victoire. Bienvenue au Clairefontaine algérien. Inauguré en 2011, il est le symbole de l'élite du football en Algérie. Un outil indispensable pour l'équipe nationale et son sélectionneur Christian Gourcuff, arrivé à la tête des Fennecs après la Coupe du Monde. Le défenseur de Naples, Fawzi Goulam, s'occupe de nous faire visiter les lieux. Donc là, c'est marqué, c'est le restaurant. C'est là où on déjeune, on fait tous nos repas ici. Donc on est tous là. Ce soir, après le match, toujours couscous. Donc ça va, il est pas mal. Hein. Moi, je mange que celui de ma mère, mais celui-là, il passe bien quand même. Je crois que c'est la première fois que la télévision rentre dans les locaux. Donc là, on rentre en salle de soins. Non, ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts sur la médecine et aussi beaucoup sur la récupération. Donc on a vraiment toutes les machines à disposition. On a tous dans notre chambre des douches, on se douche tous ensemble, tout le temps. Là, il y a des petites douches pour Brahimi, Djabou, ils sont plus petits. Et il y a des grandes douches pour Bougui, pour les gens qui sont un peu plus grands. On a une machine à bain froid à cryo. On a encore 2 autres bains froids. C'est vraiment des installations, c'est pas africaine. Quand on arrive en sélection, on se croira encore en Europe et comme si on évoluait en Europe. Je vais tenter une chambre au hasard, attendez. Non. Il y a quelqu'un qui est parti. Oh, désolé les gars. C'est Raïs. La chambre à Ishaq. C'est une chambre classique pour un joueur de football. Après, c'est vrai qu'on a un balcon, mais en fait, on est très peu dans les chambres. On est souvent tout le temps dehors entre nous. En fait, on vient juste pour dormir ici. Nous, en tant qu'Algériens, on a une certaine manie que quand on perd, on est des mauvais perdants. Je crois qu'il n'y a qu'une raquette qui doit être potable. Pourquoi? Parce qu'ils perdent, ils la jettent par terre contre le mur, ça dépend. Parce que vu les moyens qu'on met, que l'État et que le président a mis dans la sélection, à un moment, il faut qu'il y ait un rendu de la part des joueurs. Après, maintenant, on a aujourd'hui 12 points sur 4 matchs, on a 4 victoires. Donc le peuple algérien, il attend qu'une chose, c'est qu'on ramène la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Remporter la CAN est l'objectif numéro 1, bien sûr, mais la fédération algérienne ne veut plus se contenter de résultats immédiats. Elle souhaite un projet sur le long terme.
L'intérêt, c'était justement de développer au mieux le football algérien. Et alors après, c'est à titre consultatif, c'est-à-dire que bon, après, ça dépendra c'est le président de la fédération qui m'accordera un peu plus de crédit, je dirais, à ce que je proposerai. Mais bon, c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait ici, c'est que je pense qu'il y a un gros potentiel, une ferveur. Il y a beaucoup de choses à utiliser pour aider à son développement. Le football algérien à l'international, on va dire, on donne une bonne image, mais c'est vrai qu'au niveau du championnat local, il y a encore du progrès à faire. Un football à 2 vitesses. Pour constater ce décalage entre la sélection nationale et le championnat local, nous nous rendons 2 jours plus tard à Alger pour assister à un match de la 7e journée de Ligue 1. Pour éviter toute provocation, nous filmons l'entrée du stade en caméra discrète. Ce soir-là, le NAHD reçoit le CRB, 2 clubs des quartiers populaires de la capitale algérienne, 2 clubs à la rivalité historique sur le terrain, mais surtout dans les tribunes. Le match a été classé à haut risque par les autorités. De nombreux policiers sont déployés dans le stade pour éviter tout débordement, mais très vite, les tribunes s'enflamment. Pour une raison inconnue, une trentaine de supporters du CRB, ici à gauche, ont pénétré dans la tribune adverse. La situation dégénère, policiers et supporters s'affrontent, parfois violemment, des heurts récurrents dans des stades inadaptés. Les gens sont obligés, pour avoir une place dans le stade, de se pointer devant la porte du stade à 9 h du matin. Et d'entrer dans une enceinte, dans un stade ou des tribunes, dépourvues de tout moyen, de tout confort. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de buvette, il n'y a pas d'animation avant le match. Et bien sûr, si quelqu'un, tu l'encages pendant 5 ou 6 heures dans des conditions lamentables, sans pouvoir bouger, à la moindre erreur d'un joueur ou d'un arbitre, c'est l'étincelle. Il y a trop d'excès dans leur passion. C'est pas une manière de jouer où il insulte les moments des gens et c'est la provocation. C'est difficile à vivre, parce qu'une nouvelle expérience, c'est difficile à vivre. Éradiquer la violence dans les stades est aujourd'hui une nécessité, un devoir, car depuis 5 ans, de terribles drames se sont produits en Algérie. Il y a 2 mois, l'attaquant camerounais de la JS Kabylie, Albert Ebossé Bodjongo, est mort après avoir reçu un projectile tranchant sur la tête, lancé par ses propres supporters. Une tragédie prévisible pour certains, au regard des incidents qui se sont multipliés ces dernières années. Que l'on puisse gueuler, que l'on puisse insulter, que l'on puisse aller cracher. D'accord, mais stop, pas ce qui concerne les projectiles où on va, et pourquoi pas des armes aussi. Mais ça a été le cas aussi avec des fois un coup de couteau qui atteint un des joueurs de l'USMA, ça non. Lorsqu'on arrive au stade, on est souvent soumis à des jets de pierres, de projectiles, voilà, et ça se passe rarement dans de bonnes conditions. Avec ça, il va falloir que les supporters se calment, il va falloir que voilà, tout rentre dans l'ordre. Après, c'est vrai qu'ils ont perdu quand même un très gros joueur, de très grosse qualité. C'était leur meilleur buteur, donc j'espère qu'avec ça, ils vont comprendre. Léo est l'homme qui a fait venir l'attaquant camerounais à la JSK à l'été 2013. Il nous parle de son ami disparu. Un homme souriant, qui avait la joie de vivre et qui ne demandait qu'à être reconnu. Parce qu'il avait des ambitions et des objectifs à long et à moyen terme. Son rêve, c'était de porter le maillot de l'équipe nationale du Cameroun avec le dossard 9. Puisqu'il aimait se faire appeler B9. Bodjongo. Il y aura d'autres drames. Il y aura d'autres drames parce que rien n'a été entrepris pour améliorer la situation. La preuve, après le décès, c'est dramatique, d'un joueur professionnel évoluant en Ligue 1, le championnat s'est arrêté 2 ou 3 semaines. Et il a repris, sans qu'une mesure concrète, une seule mesure concrète, ne soit prise. Cette montée de la violence a créé une fracture entre les générations de supporters. Ces hommes sont tous des présidents de comités de supporters des différents clubs algériens. Tous fréquentent les stades depuis plus de 40 ans. Ils ont créé une association en faveur de l'éthique sportive. Leur but, sensibiliser les jeunes et encadrer les supporters pour que les stades redeviennent des lieux sécurisés. On parle de violence, moi je ne crois pas à ça.
Pourquoi? J'ai parlé des années 70-80, il y avait les mêmes infrastructures. Et les mêmes moyens. Les mêmes stades. Qu'est-ce qui a changé? C'est la génération. Il faut qu'on soit présent, il faut qu'on participe, il faut qu'on collabore, il faut qu'on mette la patte là-dessus. Parce que c'est notre rôle. On ne peut pas abandonner. On est amoureux de ce sport roi qui est populaire mondialement. Il faut qu'on agisse. Pour garantir la sécurité de ses supporters dans les stades, de grands chantiers ont été lancés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Une dizaine de stades au total vont être construits ou rénovés partout dans le pays. À Alger, le stade du 5 juillet est l'enceinte qui accueille habituellement les rencontres internationales. Il y a un an, 2 supporters y ont trouvé la mort en tombant des tribunes. Il est en rénovation depuis et devrait rouvrir ses portes fin 2016. À Tizi Ouzou, la JSK attend la livraison de son nouveau stade olympique. Son président, Mouhand Anachi, a accepté de nous rencontrer pour évoquer les problèmes de sécurité dans les stades. Il faut faire comme en France. Le supporter qui a fait du mal, il est au commissariat et il reste au commissariat jusqu'à la fin. Comme ça, il ne voit pas le match. Il faut arriver à ça. Pourquoi pas arriver à ça? Il est venu, le responsable de la sécurité du PSG. Il est venu, il a vu le ministre, il est venu à Tizi Ouzou, au stade, on a discuté. C'est pas facile de faire comme eux, mais on doit copier, on doit commencer. Se doter d'infrastructures modernes est une première étape, mais comment exploiter au mieux l'immense potentiel de ce pays passionné par le ballon rond? En Algérie, le football est partout et 50% de sa population a moins de 25 ans. Pourtant, l'Algérie ne forme pas, ou trop peu, ces jeunes footballeurs. La formation, un domaine ignoré par les clubs de l'élite, malgré l'instauration du professionnalisme il y a 5 ans. 90% des joueurs ayant participé aux 2 Coupes du Monde de 2010 et 2014 ont été formés à l'étranger. C'est peu de pratiques au niveau des jeunes notamment, ce qui m'inquiète un petit peu parce que, un petit peu à l'image de ce qui se passe en France où il n'y a pas, avec l'urbanisation, il n'y a plus tellement de lieux pour les gamins pour jouer. Et ici, contrairement en France où les clubs sont structurés, il y a un déficit de structures de formation ou même d'accueil des jeunes. C'est pas la priorité des clubs de faire par exemple des centres de formation, d'investir beaucoup sur les jeunes, de vraiment que ce soit la préoccupation principale, les jeunes, la formation, des bons entraîneurs au niveau des jeunes. Avec des budgets compris entre 1 et 7 millions d'euros, les 16 clubs professionnels algériens manquent de moyens et sont encore dépendants des investissements de l'État. Un seul club fait figure d'exemple. L'USM Alger est contrôlé par des investisseurs privés qui souhaitent structurer le club à tous les niveaux, en le dotant notamment d'un centre de formation qui est actuellement en construction. Aujourd'hui, nous sommes passés à un autre palier. Il faudrait beaucoup d'argent. Il ne faudrait pas attendre que l'État. Dieu merci, l'État il est en train toujours d'aider les clubs. L'État il est toujours là à soutenir les clubs, mais ça ne peut pas durer éternellement. L'autofinancement d'un club, c'est primordial pour sa pérennité, pour sa survie, pour son existence même. Les supporters de l'USMA sont réputés pour leur fair play. Ils ont accepté que notre caméra s'installe avec eux dans les tribunes. On est une famille à l'USMA, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de violence, on vient voir le match, on supporte notre équipe. Dès la fin du match, on rentre chez nous. Il n'y a pas de violence chez nous. Un message chanté par le groupe de musique très populaire en Algérie, Rossonero. On fait ça pour motiver les joueurs et pour les encourager. On ne veut pas d'insultes au stade, on est contre la violence. Depuis toujours, on prône le fair play entre les supporters. On est connu pour ça. Il faut cultiver les gens. Le message du groupe, c'est pour cultiver les supporters et pour qu'il n'y ait pas de violence dans les stades. Le football algérien est maintenant face à ces défis. En se portant candidat à l'organisation de la CAN 2017, le pays espère accélérer sa mutation et pouvoir peut-être accueillir la France pour un match amical. La France devra aller jouer en Algérie. On a envie d'y aller, il faut que toutes les mesures de sécurité soient adaptées. Mais oui, c'est un match qui me plairait beaucoup. À Paris en 2001, le match avait débouché sur un fiasco avec l'envahissement de la pelouse du Stade de France par des supporters. Sur le sol algérien, il faut ressortir les archives pour trouver trace d'une confrontation entre ces deux nations. C'était
en 1975. Bilal Ghazi, merci beaucoup d'être avec nous. Ce qui frappe dans cette enquête, c'est le contraste vraiment entre l'équipe nationale et le football local. Oui, c'est le contraste qui nous a saisi durant les 5 jours de reportage sur Alger, d'autant que notre séjour avait commencé avec l'équipe nationale, qui dispose des mêmes moyens que les grands clubs européens. À chaque fois qu'on a pu discuter avec Christian Gourcuff, il nous loue la qualité des moyens dont il dispose et surtout la facilité avec laquelle il les obtient. Et tout de suite derrière, on a basculé dans le football local qui apparaît un peu comme le parent pauvre du football algérien, avec un professionnalisme assez récent qui est apparu en 2008, des manques de moyens, un niveau sportif assez médiocre. Il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour que le championnat algérien puisse progresser et se mettre au moins à la hauteur de son équipe nationale. Ce qui frappe Bilal dans cette enquête également, c'est la violence qui touche ce football algérien, notamment lors des derbys. Est-ce que c'est un phénomène en expansion? Est-ce qu'il y a des mesures déjà pour endiguer cette violence? La plupart des acteurs qu'on a pu rencontrer nous avaient signalé que malheureusement le drame est bossé avait été assez prévisible. Il y avait déjà eu beaucoup d'incidents assez graves lors des précédentes saisons, notamment il y a quelques saisons, Abdelkader Laifaoui, qui est un ancien international algérien, qui avait été poignardé lors d'un envahissement de terrain. Et aujourd'hui, il y a petit à petit des mesures qui sont prises, notamment au niveau de la dotation de caméras de vidéosurveillance, la formation des stadiers. Mais il y a un principal obstacle qui empêche ces mesures d'être efficaces, c'est la vétusté des stades, les conditions d'accueil aussi des spectateurs qui sont parqués entre guillemets dans des conditions très difficiles avec l'absence de buvette, le manque de sanitaire. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire dans la modernisation des stades pour pouvoir avoir des stades en totale sécurité. Bilal, on peut peut-être imaginer que la candidature à la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 pourrait permettre à l'Algérie d'évoluer, de franchir un cap? Oui, parce qu'il y a beaucoup de projets de construction de stades. Il y a aussi des stades qui sont rénovés actuellement, mais certains chantiers sont à l'arrêt, certains chantiers avancent très lentement. Et l'obtention de cette CAN obligerait un petit peu tous ces projets à s'accélérer. Il y a aussi une question d'image. Aujourd'hui, l'Algérie, en termes de sécurisation, serait obligée de très vite sensibiliser son public, très vite l'éduquer sportivement, entre guillemets. Et donc l'Algérie sera fixée début 2015 pour l'obtention de cette CAN 2017. Merci beaucoup, Bilal Ghazi.